Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau summer vlog. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va bien. On est lundi 19 et il est un peu plus de 10 heures, il est 10h15, 13 pour être exact. Bon, alors... Je vous laissais hier soir en vous disant que j'avais raté mon week-end à 1000. C'est toujours le cas parce que effectivement je n'ai pas continué hier soir. J'ai quand même encore lu un petit peu quelques pages de Plus jamais. Je suis arrivé page 182, mais mon avis n'a pas changé. J'ai continué à lire un petit peu parce que je vous avais dit que la finale du tennis était à 22h, mais il y avait eu du retard. Puisque avant la finale des hommes, il y avait la finale des femmes et apparemment la finale des femmes a duré plus longtemps que prévu. Du coup, le tennis a commencé vers 22h30, 22h40. Et en attendant, ben, j'ai lu un petit peu. J'ai regardé le tennis. Le petit Belge a perdu. Bah oui, mais bon, en même temps, son adversaire était plus fort, donc... pas de regret, et puis une finale en Master 1000, oui, en Master 1000, c'est déjà bien. Et puis après, j'ai joué un peu sur la tablette, et puis dodo. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Hier soir, j'ai fait ce que j'avais prévu et ce que je vous avais dit, donc voilà. Ce matin, je me suis levé, j'ai traîné un peu sur les réseaux sociaux, j'ai fait des petits colos avec mon petit pilou. Et là, je suis installé au bureau. J'ai pas mal de boulot pour la chaîne, le blog et compagnie. Aujourd'hui, je vais m'occuper du mois de la BD. Puisque j'ai 5 photos à faire sur Canva. 5 montages de photos. J'ai l'article de blog à terminer. Et j'ai la vidéo à monter et à mettre en ligne. Donc à mon avis, déjà faire ça, ça va me prendre une bonne heure, 1 heure ou 2 à mon avis. J'ai des photos Instagram à faire, à mon avis j'en ai 5 ou 6 à faire aussi. Il faut que je réponde aux commentaires sous les vidéos, parce que je pense que j'ai de nouveau une vidéo de retard. Et puis ben j'ai de nouveau 3 chroniques à écrire. Donc voilà, j'ai pas mal de boulot. À mon avis, si je m'occupe déjà du mois de la BD, que je réponds aux commentaires et que je fais les photos Instagram, ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Voilà. Et pour le reste de la semaine, écrire les chroniques et il faudra que je tourne la vidéo sur les sorties du mois. Parce que ça, c'est quand même une vidéo où j'ai besoin de faire 2 montages. Hein, la première normale et la deuxième pour incruster les photos. Donc voilà. Et cette semaine-ci, il faudrait déjà bien que je m'intéresse aux vidéos que j'ai prévues pour le mois de septembre, pour voir s'il n'y a rien que je dois préparer à l'avance et compagnie. Comme ça, je ne le fais pas en triple vitesse et je suis serein. Quand j'aurai fait ça, ça serait bien que je termine le James Patterson. Il reste 120 pages, ça se lit vite, donc j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Et pourquoi pas faire un peu de coloriage. On verra bien si on a le temps ou pas. On verra. Ça dépendra du temps que le reste m'aura pris. Et avec ça, bah, il y a un petit peu de ménage à faire et à la vaisselle. Ouhou, génial. Donc, c'est parti. Ouhou. Allez, je vais commencer à faire tout ça et je vous retrouve salut les amis, je vous retrouve. On est toujours lundi. La journée est déjà bien passée. Hein, il est 18h02, très exactement. Et j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu la journée passer, les amis. Je me suis occupée de tout ce qui était mois de la BD, ça y est, c'est en ligne, que ça soit en article, en vidéo, sur les réseaux sociaux, etc. Tout est fait. J'ai été faire mes photos Instagram, finalement j'en ai fait 8, j'en ai déjà mis 4 en ligne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai répondu à tous les commentaires sur les vidéos, j'ai répondu à tous les mails que j'ai reçus concernant le blog, les partenariats et compagnie. J'ai répondu à tous les commentaires, je viens de le dire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis occupé de la maison, notamment de la vaisselle. J'ai promené Pilou, j'ai été faire les courses. Voilà.
hein, bah, mine de rien, tout ça m'a amené à 17h15, un truc comme ça. J'ai transféré les fichiers du vlog précédent sur le PC parce que je ne l'avais pas encore fait. Et voilà les amis, 17h15. À 17h15, je me suis dit, bah, je ferais bien un peu de coloriage avant de me dire que finalement, j'avais pas trop envie de coloriage. Du coup, j'ai fait du diamond painting. J'ai commencé une nouvelle toile et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci. Je vous le montre en grand plan. C'est une rose sous un verre. Sous une cloche en verre plutôt. Ça m'avait été offert par l'amie Émilie aussi pour mon anniversaire. Et j'ai commencé ici en dessous. Je vais essayer de retirer le truc, mais il colle très fort. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Je vais allumer la tablette comme ça vous voyez bien. J'ai fait le petit carré ici, donc pas grand chose quoi, mais bon, en même temps je n'ai fait que 45 minutes, donc forcément c'est pas très avancé. J'ai fait ça en regardant des vidéos. D'abord, j'ai regardé la vidéo de Simi. Je ne connais absolument pas son vrai prénom. Il faudrait une fois que je lui demande sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une youtubeuse, enfin une booktubeuse que j'aime énormément, mais qui se faisait rare dernièrement. Donc j'étais bien content de l'avoir de retour. Et j'ai regardé une ou deux vidéos de Opaline. Je vous mets le lien en barre d'infos aussi. Opaline, c'est vraiment une fille... alors, je le dis pas du tout pour me faire passer pour quelqu'un de malheureux et compagnie, mais je me suis toujours considéré comme quelqu'un loin d'être intelligent. Je suis pas le plus con du monde, mais je suis loin d'être le plus cultivé du monde aussi. Et je trouve qu'il y a des personnes qui sentent l'intelligence. Voilà, quand vous les entendez parler, ils ont un autre niveau de langue que vous. Ils lisent des lectures beaucoup plus intelligentes que vous, etc. Enfin bref, ce sont des gens qui vous inspirent beaucoup de respect et Opaline en fait partie, comme l'autre chaîne que j'aime bien aussi et qui est un peu préparé, c'est Two Face Lizzy, un truc comme ça, mais je vous mets les liens en barre d'infos. Moi, ce sont des filles que j'admire énormément parce qu'elles respirent l'intelligence et elles m'inspirent beaucoup de respect. Donc voilà, j'aime beaucoup les regarder, même si les lectures qu'elles font en général, c'est pas du tout ce que moi je lis, mais c'est pas grave. Voilà. Sinon, bah, quoi d'autre vous raconter? J'ai pas grand chose de spécial. Je me suis acheté un petit magazine. En allant faire les cours, je me suis acheté le numéro 2 de Tennis Player. Si vous aimez bien le tennis, je vous conseille ce magazine-là. Vous savez bien que j'aime bien vous parler de magazines parce que moi, c'est un de mes hobbies aussi. J'adore lire des magazines. Et on n'en parle jamais nulle part. Pourtant, bah, ça fait partie de la lecture, je trouve. Et il y a beaucoup de magazines qui sont très bien faits et qui valent la peine d'être découverts. Mais j'avais découvert le numéro 1 juste avant Roland-Garros. Et là, ils viennent de sortir le numéro 2 juste après Wimbledon et avant l'US Open. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et je vous montre un peu l'intérieur. Non seulement c'est très intéressant, je trouve qu'il est très bien fichu, mais en plus je sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve que l'esthétisme est très beau, est très bien réussi. Donc voilà. Ça m'a fait mal au cœur parce que je l'ai déjà feuilleté un petit peu et je suis tombé sur cette question-là. Et donc Federer peut-il encore remporter un grand chelem? Et ils disent que ça va être très dur et qu'il n'a plus beaucoup de chance et que voilà. Hein, en fait, la réponse est non, sauf à Wimbledon où il a plus de chance qu'ailleurs. Et j'ai beau savoir qu'ils ont raison, parce que bon, bah voilà, j'ai le recul nécessaire pour dire qu'ils ont raison. Le lire, ça me fait à chaque fois du mal. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le magazine est très beau et en plus il est très bien fichu. Il y a plein de choses à lire, il y a plein de petits chiffres, il y a plein de petites choses. Et donc bah, si vous aimez bien le tennis, n'hésitez pas. Sinon j'ai eu une bonne nouvelle niveau partenariat, donc ça m'a fait bien plaisir. J'ai eu un méchant commentaire, mais malheureusement je commence à en avoir l'habitude ces dernières semaines. Mais je ne me suis plus pris la tête, j'ai bloqué la personne et j'ai supprimé le commentaire.
Voilà. Et c'est ce qui se passera à chaque fois pour ce genre de commentaires à partir de maintenant, parce que je vous le dis tout de suite, je vais pas continuer à me prendre la tête avec ça pendant des semaines. Et puis bah voilà, hein. Et il me semble que j'ai oublié quelque chose, mais c'est que ça ne devait pas être trop important si j'ai oublié, n'est-ce pas? Là, je vais vous laisser, je vais aller manger. Enfin, faire à manger d'abord. Et puis manger. Pour mon père, c'est une paella. Un reste qu'on avait congelé et qu'on a décongelé. Moi, je suis pas trop paella. Je suis pas trop riz et je suis pas trop poisson. Mais alors, quand on mélange les deux, non merci. Donc, pour moi, ça sera des sandwichs. Voilà. Allez, et après manger, je ne sais pas du tout si je continuerai un petit peu mon diamond painting ou si je m'installerai pour lire. J'ai pas encore lu aujourd'hui. J'ai pas lu au matin. Non, j'ai pas lu. Je me suis tout de suite mis au travail pour le mois de la BD. Donc, ben, je lirai bien après avoir mangé. Voilà. On verra bien. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve soit plus tard ou soit demain. Ciao les amis. À tout de suite. À demain. Hey, salut les amis, je vous retrouve. On est mardi 20 août et il est 11h35 et je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Alors, quelles sont les nouvelles? Hier, quand je vous ai laissé, j'ai fait ce qui était prévu. Voilà. C'est-à-dire que j'ai mangé mes petits sandwichs à mon aise en continuant de regarder Opaline. Et après avoir mangé, je me suis directement douché et compagnie et je me suis installé dans le canapé pour lire. Alors j'ai lu quoi hier soir? J'ai lu le journal déjà, hein. Vous savez que j'aime bien lire le journal tous les jours, donc là j'ai lu. Ensuite j'ai lu mon magazine. Au début je voulais juste le commencer, lire 2-3 pages, etc. Et finalement, je l'ai lu en entier. Je l'ai déjà terminé. Et c'était bien cool et bien intéressant de nouveau. Donc, je suis plutôt content de l'avoir lu et de l'avoir terminé. Parce que bon, moi parfois, j'aime bien les magazines, je les achète. Mais c'est comme les livres, hein, je les lis pas toujours tout de suite. J'ai une belle pile de magazines là qui m'attendent. Et donc voilà. Et ensuite, j'ai continué un petit peu Plus jamais de James Patterson. Je ne l'ai pas fini hier soir parce que vers, je sais pas quelle heure il était, 11h, un truc comme ça, j'ai eu très envie de regarder NCIS. Et donc j'ai arrêté de lire pour regarder NCIS. J'ai regardé 2 épisodes. 2 épisodes qui étaient plutôt bien. Le premier m'avait moins plu. Mais le deuxième était bien cool. Et du coup, après, j'ai été dormir. Ce matin, je me suis levé, comme d'habitude, les petits colos avec Pilou. Ah oui, c'est toujours un petit moment bien sympa. Et après, je me suis remis à la lecture et je l'ai terminé. C'est peut-être je saurais pas vous dire, le 4e, le 5e, le 6e. James Patterson que je lis et c'est celui qui m'a moins plu. Voilà, j'ai pas été super convaincu. J'ai pas aimé plus que ça les 2 personnages principaux. Donc voilà, j'ai moins. Et puis on suivait le méchant, mais c'était moins. Je sais pas pourquoi, mais j'ai senti moins d'adrénaline, moins de qu'est-ce qui va se passer que d'habitude avec cet auteur. Mais bon, c'était quand même sympa. Peut-être que c'était à cause des chapitres trop courts, mais c'est toujours le cas avec l'auteur. Et ça ne m'avait jamais dérangé jusqu'à maintenant. Donc je sais pas. Voilà. Bon. Un coup de moins bien. Ça peut arriver, hein. Voilà. Et du coup, je vous présente pas de nouvelles lectures parce que je vais m'employer à terminer le pensionnat des innocentes d'Angela Marson. Vous vous souvenez peut-être, j'étais arrivé page 146 sur les 400... Combien est-ce qu'il fait celui-là? 425.
Donc je vais me remettre à celui-là. Vous vous souvenez peut-être aussi que j'étais pas ultra convaincu par le style et compagnie, que j'avais pensé l'abandonner, etc. Donc je me remettrai tout à l'heure, sûrement ce soir, et je verrai bien si je sens que ce soir ça va toujours pas ou que je me sens pas motivé à le lire et compagnie. Dans ce cas-là, je l'abandonnerai ou je le mettrai tout du moins sur le côté pour pouvoir lire autre chose. Mais bon, chez moi, une fois que j'en mets un de côté, c'est rare que j'y retourne. Donc, on verra. On verra, on verra. Donc, au programme de la journée, il y a tondre la pelouse. J'aimerais bien écrire des chroniques sur le blog parce que du coup, il y en a 4 à écrire. Donc, il faudrait bien faire ça avant qu'on prenne trop de retard. Parce que, vous savez bien, ça va vite, hein. Et faire la même chose sur Instagram, parce que du coup, j'ai 4 chroniques à faire sur Instagram aussi. Et puis, à part ça, je ne sais pas encore. On verra bien. On se laissera porter. Est-ce que je ferai du coloriage? Est-ce que je continuerai le petit diamond painting que j'ai commencé hier? Est-ce que je ferai de la lecture, etc. Je n'en sais strictement rien. Mais on va déjà commencer par faire le petit travail qu'il y a à faire. Voilà. Du coup, je vous laisse et je vous retrouverai un petit peu plus tard. Et salut les amis, je vous retrouve en ce mercredi 21 août 2019. Il est, quelle heure est-il? Il est 11h32 très exactement. Et je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles de ma soirée d'hier. Soirée qui n'a pas du tout été productive parce que j'ai pas fait grand chose. Voilà. Quand je vous ai laissé, j'ai fait comme prévu, j'ai été me doucher et compagnie, et puis je me suis installée. Et au lieu de lire, j'ai traîné sur les réseaux sociaux et compagnie. J'ai été faire un petit tour sur Instagram pour regarder les stories et compagnie. Et après, j'avais l'intention de lire, mais j'ai lu le journal. Et après, j'ai commencé ma lecture, mais comme prévu, j'ai voulu lire The Vanishing Girl, sauf que j'ai lu 14 pages. Voilà, tout va bien. En fait, pour dire la vérité, je me sentais pas fatiguée, mais j'arrivais pas à me concentrer. Non, j'avais pas envie de lire. Je me sentais, je faisais autre chose, je pensais à autre chose et compagnie. Du coup, je me suis dit ça sert à rien de forcer. Et j'ai reposé le livre et j'ai terminé sur YouTube. Voilà. Et j'ai regardé des vidéos de danse. Alors, je trouve pas que... Enfin, je suis pas énervée sur moi d'avoir traîné sur YouTube parce que j'aime vraiment beaucoup les vidéos de danse. Faut savoir, la danse, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me débrouille plutôt pas mal en danse. J'aime pas danser... si je suis dans une soirée, j'aime pas danser sur la musique, vous savez, boum boum, où il n'y a pas de chorégraphie, où il faut faire... Ça, j'aime pas. Mais tout ce qui est chorégraphie et compagnie, déjà quand c'est les chansons, les vieilles chansons où il y a une chorégraphie, j'aime bien la Macarena et tout ça, j'aime bien. Mais j'aime bien aussi danser, j'aime bien faire du twist, j'aime bien danser un bon rock, j'aime bien les slow et compagnie, enfin j'aime bien danser et je me débrouille plutôt pas mal, je suis loin d'être un spécialiste, mais je me débrouille pas mal en danse et j'ai toujours voulu apprendre les danses de salon et compagnie, sauf qu'il n'y a pas de cours près de chez moi. Il y a des cours de danse près de chez moi, mais c'est du... Je sais pas comment on appelle ça, enfin les danses comme on voit dans... Comme on voit dans les films avec Channing Tatum, là, par exemple, etc. Mais bon, ça m'intéresse pas du tout. Et hier, je suis tombé sur des vidéos de danse de salon et de Lindy Hop et compagnie. J'adore regarder ça, j'adorerais apprendre ça. Donc, j'ai regardé ça. Et après, j'ai regardé un épisode de NCIS, un seul, parce que mes yeux se fermaient. Et je me suis dit, ça sert à rien de forcer. Et donc, j'ai été dormir. Ce matin, je me suis levé plutôt tôt. J'ai, comme d'habitude,
passer un petit moment avec Pilou. Et je me suis tout de suite mis sur l'ordinateur parce que j'ai monté le prochain vlog, le vlog 14. Je savais que j'avais de nouveau 1h11 de rush. Pour une fois, j'ai su pas mal couper puisque je suis retombé à 59 minutes. Donc j'ai coupé un bon 12 minutes. Des trucs que je racontais mais qui n'avaient pas grand intérêt, etc. Donc j'ai coupé, donc il fait nouveau 59 minutes. Là, il est en train de compiler du coup. Et voilà. Voilà. Les grandes nouvelles du jour, ce sont 2 nouvelles cinéma. Une qui me plaît plutôt pas mal puisqu'il y a eu la divulgation du titre du prochain James Bond qui s'appellera No Time to Die, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce titre-là. Et la deuxième nouvelle qui m'énerve beaucoup, c'est que Disney n'a pas réussi à se remettre d'accord avec Sony et du coup, il y aura plus de Spider-Man dans le MCU. Et ça m'énerve beaucoup. Voilà. D'abord parce que tout ce qui a été fait dans le MCU autour de Spider-Man tombe à l'eau du coup. Alors pas le cliffhanger de Far From Home parce que apparemment Sony a prévu 2 films de Spider-Man encore avec Tom Holland, donc apparemment ils vont continuer l'histoire du cliffhanger, mais tout ce qu'ils ont, ils ont quand même fait en sorte que Spider-Man soit le leader de la prochaine génération. Non, dans le pet, hein. Donc voilà, ça m'énerve. Et puis ça m'énerve pour Tom Holland parce que le pauvre, sa carrière est... Il va avoir une moins belle carrière chez Sony que chez Marvel, quoi. Il suffit de regarder les Tobey Maguire et Andrew Garfield, où est-ce qu'ils sont maintenant. Voilà. Et j'adore Tom Holland, donc j'espère qu'il n'aura pas le même destin et j'espère qu'il aura une plus belle carrière qu'eux. Parce que c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pas une nouvelle qui me fait très 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 plaisir. Sinon, pour le reste de la journée, j'ai de la vaisselle à faire. Là, je vais passer l'aspirateur aussi. Il faut que je promène Pilou, il faut faire les courses. Comme tous les jours, il faudra que je termine de m'occuper du vlog. Je vais m'occuper d'Instagram, puisque de toute façon, mon PC va être monopolisé par le vlog. Je sais pas si c'est moi qui ai un PC pas assez fort, etc. Mais quand le vlog est en train de compiler sur le PC, je sais rien faire d'autre. Donc je vais faire ça. Je vais tourner la vidéo sortie du mois. Il est grand temps, hein. Ça fait un moment qu'elle est prête. Donc il suffit de la tourner, mais il faut le faire, hein. Donc je vais faire ça. Et puis après ça, je ne sais pas encore. Voilà. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et ça va déjà occuper une bonne partie de la journée. Et il faudra voir aussi quand mon père rentre, s'il a prévu quelque chose, s'il a besoin de moi, etc. On verra bien. Voilà les amis. Sinon, je voulais aussi vous montrer le diamond painting parce que hier, je me souviens que je vous ai dit oui, j'ai fait du diamond painting en regardant Jess et compagnie. Mais je vous avais pas montré ce que j'avais fait, donc je vais vite vous montrer ça maintenant. Voilà ce que j'ai fait hier. J'ai fait... Donc, vous vous souvenez, la première fois que j'avais commencé... j'avais juste fait le petit carré ici. Là, j'ai fait le petit carré là et le rectangle ici. Donc, j'ai plutôt bien avancé, je trouve. Donc, c'est plutôt cool. Je me suis plutôt bien amusé. Donc, c'est le principal, je pense, n'est-ce pas? Et... du coup, voilà les amis, je vais faire mon petit programme, etc. Hey les amis, je vous retrouve, on est toujours le même jour, on est toujours mercredi, mais l'heure avance, il est 16h12 déjà. Il est 16h12 déjà et j'ai pas mal avancé. Voilà, la vaisselle est faite, l'aspirateur est fait, Pilou est promené, les courses ont été faites. J'ai... Le vlog est en bonne passe pour être mis en ligne. Je vais regarder où est-ce qu'on en est. Aux dernières nouvelles, il chargeait sur YouTube. Ah, il n'est qu'à 29%. Donc on a encore un petit peu le temps.
J'ai mis 3 photos sur Instagram, donc j'ai bien avancé, j'en ai plus qu'une à mettre. Et nous voici, nous voilà. Ah, j'ai tourné la vidéo des sorties du mois. D'ailleurs, j'ai eu un fou rire. Voilà, donc je pourrais mettre un petit bêtisier à la fin de la vidéo. Comme ça, on pourra rire ensemble. Ou vous pourrez rire de ma part, c'est selon. Et puis voilà. Là, je reviens des courses. Je me suis acheté un petit carnet. Comme ça, je pourrai m'en servir pendant l'hiver. Et ça sera mon petit rayon de soleil. Je l'ai acheté pour mon roman. Enfin, pour mon roman. J'ai toujours du mal à dire que c'est mon roman. Parce que c'est plutôt une histoire. C'est même plutôt le début d'une histoire. Je l'ai acheté parce que mon personnage principal, là, il a pas mal de monde autour de lui, d'employés et compagnie, et je m'y perds un peu. Donc, je sais ce qu'il a comme employé et compagnie, mais les prénoms, je les oublie un petit peu. C'est la honte, hein. Mais bon, en même temps, c'est des personnages secondaires qui naviguent autour du personnage, donc ils sont pas très approfondis. J'ai pas besoin de plus les connaître que ça, sauf un qui jouera un rôle important, et celui-là forcément je le connais. J'aimerais bien aussi faire une petite page qui résume mes personnages principaux, et puis je l'ai acheté aussi parce que j'ai souvent des scènes qui pop comme ça dans ma petite tête, et j'aimerais bien, quand ça arrive, de pouvoir le noter pour pas les oublier, et puis noter les idées que j'ai. Tout à l'heure, en promenant Pilou, j'ai eu une autre idée. Donc voilà, j'ai préféré acheter un carnet pour tout noter. Pour la suite de la journée, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais déjà m'occuper de terminer le vlog. Il faut que je fasse la miniature. Et puis on verra. Je ferai peut-être un peu de diamond painting, ou alors je commencerai mon petit carnet. De toute façon, je vous tiens au courant. À tout à l'heure, les amis. Et les amis, je vous retrouve pour faire un petit point sur ma fin d'après-midi. Il est 19h41. Il me semble que la dernière fois que je vous ai parlé, il était 16h, un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? Telle est la question. Tout d'abord, j'ai commencé mon carnet sur mon roman. Donc j'ai fait la liste des employés de Lucas, comme je vous avais dit. J'ai fait une double page sur le personnage de Lucas. Mais j'ai pas encore fini parce que j'aimerais bien noter son caractère. Et puis surtout, j'ai marqué ses meilleurs amis. Mais j'aimerais bien mettre le caractère de ses meilleurs amis, même si ça me servira pas. Pour le moment, ça ne me sert pas, mais j'aimerais bien le faire. J'ai noté des petits trucs que je dois trouver. Genre trouver le nom du quartier où vivent les stars à Los Angeles. Une question que je ne peux pas dire pour pas un truc. Où est-ce que ça se passe le théâtre, enfin comment s'appelle le théâtre où se passent les Oscars, même si je ne suis pas encore sûr de parler des Oscars, mais voilà, j'ai noté quelques idées, j'ai noté quelques questions à laquelle je dois encore répondre, etc. Donc j'ai bien démarré mon petit carnet. J'ai aussi fait un petit papier où j'ai noté ce que je dois rectifier dans ce que j'ai déjà écrit, parce que je me suis rendu compte que j'avais déjà fait des bêtises dans ce que j'avais déjà écrit. Par exemple, à un moment, mon héroïne se réveille après une soirée, et tel que je l'ai écrit, ça donne l'impression qu'elle vit dans la maison où il y a eu la fête, mais c'est pas le cas. Donc il faudra que je rectifie ça. Et j'ai noté sur un petit bout de papier ce que je dois penser à faire pendant l'écriture du roman, puisque l'un des deux personnages a un secret, donc il faut que je m'arrange pendant l'histoire de le faire petit à petit découvrir. Il y a deux personnages qui ont le même prénom, donc j'ai noté qu'il fallait
s'arranger pour faire des petites blagues, parce que je trouve ça drôle qu'il y ait deux personnages qui aient le même prénom. Ça n'arrive jamais dans un roman, mais ça m'amuse beaucoup. Et l'héroïne, elle, va avoir un problème, et j'ai noté qu'il fallait, au long de l'écriture, faire venir petit à petit le problème aussi, donc voilà. J'ai envoyé un petit mail à une maison d'édition parce que j'ai un projet de vidéo. J'espère qu'elle l'acceptera. Il m'a fallu un moment pour oser lui demander. Normalement, sur le principe, elle avait l'air d'accord parce qu'on en avait déjà parlé en début d'année. Là, je lui ai envoyé un mail en disant écoutez, vous aviez l'air d'accord, donc si vous l'êtes toujours, on pourrait peut-être organiser ça, etc. J'avais aussi demandé à ma bibliothécaire pour... en fait, je voulais faire une vidéo comme j'ai fait avec Karen Ponte, là, une journée découverte, etc. Mais je voulais le faire avec ma bibliothécaire et elle a refusé. Pas parce qu'elle ne veut... Enfin, pas parce qu'elle n'aime pas l'idée ou qu'elle trouve l'idée mauvaise, etc. Mais parce qu'elle n'est pas à l'aise devant les caméras, elle n'est pas à l'aise d'être filmée, etc. Donc c'est pas trop grave, je pourrais toujours demander à un autre membre de l'équipe de la bibliothèque, mais celui à qui j'avais demandé, c'était à Sylvie, c'était ma préférée dans l'équipe, et ça aurait été forcément plus amusant de le faire avec celle que j'apprécie le plus. Voilà, et j'ai une autre idée de vidéo dans le même genre, mais je n'ose pas envoyer de mail pour demander parce que je me dis si je prévois tous les projets en même temps, il faudrait pas que tous les tournages tombent en même temps, et de deux, comme c'est des grosses vidéos, il faut les espacer un petit peu. Je vais pas mettre les 3 vidéos en l'espace d'un mois. Et si je demande pour faire la vidéo et que je sors la vidéo 3 mois plus tard, la dame elle va se dire pourquoi t'as demandé, tu postes pas, etc. Donc pour la 3e idée, je vais attendre un petit peu. Donc voilà, ça se met en place, je suis plutôt content de mettre en place les projets pour la chaîne ici et le projet du roman. J'aimerais bien avancer sur ces 2 projets, j'ai l'impression que je suis dans un moment où j'ai envie d'avoir des projets. J'allais dire le besoin, c'est peut-être pas un besoin, mais ça me stimule un peu d'avoir ces projets-là, donc je suis content. Et j'ai d'autres projets, mais bien plus gros et importants, et j'ai pas envie d'en parler parce que déjà de 1, je ne sais pas comment m'y prendre, de 2, je ne sais absolument pas si je le ferai, de 3, je ne suis... il y a le côté peu sûr de moi, et mais non, ça va être nul, non, ça n'intéresse personne, etc. Et donc je suis absolument pas sûr que ça se fasse un jour, donc je vais pas vous en parler en vidéo pour vous dire dans 2 mois finalement je le fais pas, ou pour que vous n'arrêtiez pas de me poser la question et que je doive répondre 50 000 fois non, finalement je le fais pas, etc. Mais voilà, j'ai quelques projets en tête, les amis. Il faut les faire maintenant, hein. Et puis j'ai fait du diamond painting. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'ai fait un peu de diamond painting, je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis après j'ai mangé et voilà, la journée est passée. Je vais vous montrer le diamond painting que j'ai fait. 2 secondes les amis. Faut que je branche la tablette. Voilà ce que j'ai fait. Donc hier je m'étais arrêté à peu près au début de la tige ici. Et aujourd'hui j'ai fait le petit carré ici. C'est pas grand chose, mais bon, ça m'a pris un petit... je sais pas combien j'ai fait, 3/4 d'heure, 1 heure. Donc voilà ce que ça donne. Bon, pour le moment on voit pas grand chose, hein. C'est des lignes blancs avec du gris dedans, donc voilà. On verra bien ce que ça donne, mais pour le moment c'est celui que j'ai fait qui me plaît le moins. Je sais pas si l'image va me plaire. Autant les autres je pourrais les encadrer, même si je l'ai pas encore fait. Autant celui-ci pour le moment
À l'idée de l'encadrer, je suis pas super enthousiaste. Voilà les amis, vous savez tout. Du coup là, je vais ranger un peu mon bureau parce que bah, c'est le bordel. Je vais aller me doucher. Et puis je vais lire un petit peu. Je vous avoue que j'ai pas envie de lire. Donc je sais pas si je vais lire ou bien je regarderai peut-être un film ou une vidéo ou quoi. Il y a une grosse mouche qui vient de rentrer. Donc voilà. Allez, je vous laisse et je vous retrouve demain. Hey, salut les amis, je vous retrouve, on est jeudi 22 août 2019 et je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Alors, comme d'habitude, je vais vous parler de ma soirée d'hier qui était encore une fois pas du tout productive. Voilà. Je n'avais strictement envie de rien. Je n'avais pas envie de lire, j'avais pas envie de série. Je me suis dit, bon, je vais regarder un peu 24, j'avais pas envie. Je me suis dit, je vais regarder un peu NCIS, j'avais pas envie. Bref, j'ai rien foutu. J'ai traîné sur les réseaux sociaux et j'ai regardé des vidéos sur YouTube. J'ai regardé beaucoup de vidéos alors d'abord Shawn Mendes. Je ne le connaissais, enfin je le connais de nom parce que j'ai une amie qui est fan de Shawn Mendes et elle m'en parle très souvent et son rêve ça serait de rencontrer Shawn Mendes et compagnie, mais je ne le connaissais pas plus que ça parce que ben vous le savez, moi je suis pas du tout, mais alors pas du tout musique. Voilà, la musique et moi moi, je suis resté à Claude François, Céline Dion et compagnie, mais la musique actuelle, vous me parlez de Shawn Mendes. Donc, je suis tombé sur des vidéos de lui et autant sa musique, enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je m'en fous. J'ai écouté quelques-uns de ses titres. Oui, c'est bien, mais je vais pas me mettre à écouter du Shawn Mendes toute la journée. Autant je suis tombé amoureux du personnage parce que il fait partie de ces stars qui ont quand même, j'ai l'impression, une stature internationale. Hein, il cartonne dans le monde entier et compagnie. Et ça se voit dans ses vidéos qu'il est resté très simple, qu'il est très accessible pour ses fans. Il adore, ça se voit qu'il adore parler avec eux, qu'il adore plaisanter. Il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il était à l'interview pour la radio Virgin, il me semble, et on lui pose la question, est-ce que vous savez parler français? Et il dit non, non, malheureusement non, et alors t'as tout le public qui fait « Oh !» et ça m'a beaucoup fait rire parce que Shawn fait une tête genre « Mais vous le savez que je savais pas parler français, pourquoi vous me faites ça ?» Et alors, il se met à parler avec ses fans et on voit que c'est resté un type très simple et j'ai adoré voir ça parce que j'aime beaucoup les stars comme ça qui savent rester simples. On voit tout de suite qu'il y a certaines stars qui se la pètent un peu et on voit tout de suite qu'il y a d'autres... Enfin bref, voilà. Et puis après, je suis tombé sur des vidéos où on faisait la surprise d'emmener une star voir un de ses fans, etc. Et je me suis dit, j'adorerais faire ça. Enfin, si je pouvais demain ouvrir une chaîne dont le but principal est de faire rencontrer des stars, de faire rencontrer les fans et les stars, j'adorerais faire ça. Mais bon, voilà, c'est pas avec une chaîne avec 0 abonnés. Je vois pas quelle star, quel attaché de presse, quelle société de production et quelle maison de disques accepterait de mettre en place ce genre de choses pour une chaîne YouTube qui a 0 abonnés. Ou même si on prend cette chaîne-là maintenant ici, une chaîne qui a 2000 abonnés. Enfin, on va me dire, écoute Ludo, hein, Shawn Mendes, il a autre chose à foutre que ça, quoi. Donc voilà, même une chaîne où tu réalises les rêves pendant toute une journée d'une personne, tu vois que, je sais pas moi, que t'apprends qu'un de tes abonnés qui est étudiant et qui n'a pas forcément les moyens, rêve de rencontrer Squeezie, par exemple, et t'organises toute une journée où il va rencontrer Squeezie et où il va passer la journée avec Squeezie, et puis
Tu sais qu'il n'a pas les moyens de s'acheter un ordinateur et que son ordinateur commence à tomber en panne. Tu lui achètes son ordinateur, il rêve d'aller là, bah tu l'emmènes là, le tout avec Squeezie toute la journée et tout ça. J'adorerais faire une chaîne comme ça, organiser des trucs comme ça, réaliser les rêves des gens. C'est un truc qui me... Enfin, je me suis rendu compte hier, ça me botterait à fond. En plus, vous savez, vous connaissez mon caractère, j'adore donner et rendre heureux comme ça me rendrait tellement heureux. Après, bon, il y a moyen de rendre heureux à notre petite échelle. Hein. Si j'aide ma voisine, que je lui offre un livre et compagnie, ça va la rendre heureuse, forcément. Mais c'est à ma petite échelle, tout le monde sait le faire. Faire rencontrer Shawn Mendes à mon ami qui est fan, c'est pas la même limonade, vous voyez? Bon. Bref, j'ai regardé ces vidéos-là et après j'ai lu un petit peu. J'ai lu un petit peu ce matin aussi, donc j'ai commencé The Vanishing Girl, mais c'est pas la gloire, hein, je suis page 66 seulement. J'ai un peu de mal à rentrer dedans, dans le sens où je me souviens quand même assez... je me souviens de quelques trucs du tome 1, mais j'ai quelques trucs qui ne me reviennent plus. Mais je me souviens de la plupart des choses qui arrivent. Seulement, la donne a fortement changé. Et par exemple, l'héroïne Amber arrive à faire des choses qu'elle n'arrivait pas à faire dans le premier tome. Et c'est pas expliqué le pourquoi du comment qu'elle arrive à le faire. Et du coup, ça me rend assez... dubitatif. Sinon, je suis très contente de retrouver les deux personnages, Amber et Caden. Je les avais adorés dans le premier tome, hein, ils sortent ensemble, c'est une romance dans l'histoire, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient été quand même séparés un bon moment, mais qu'ils restent ensemble, etc. Et puis... on sent qu'il va très vite y avoir de l'action, donc j'ai vraiment hâte de voir cette fameuse action, parce que ça va être trop cool. Hein. Le premier tome, il était vraiment côté action, je m'étais pas ennuyé une seule seconde, donc bah voilà, là c'est le démarrage, il faut le temps que ça commence. Normalement, aujourd'hui commence le fameux challenge 3 en 4, vous connaissez maintenant, c'est lire 3 livres en 4 jours. Je vous mets en barre d'infos le lien vers le groupe Facebook si jamais ça vous intéresse. Je ne sais pas du tout si je vais participer. J'ai plus vraiment de SP qui se lisent vite pour pouvoir participer au challenge. Puisque vous le savez, hein, je suis toujours dans le mood, je lis mes SP que j'ai en retard. J'ai pas honte de vous le dire, hein, j'ai toujours été transparent là-dessus, donc je vais vous le dire, j'avais 29 SP au début de l'été, dont une grande partie très en retard, parce que je suis très mauvais en organisation, et donc j'ai l'habitude de lire les derniers qui sont arrivés et de laisser traîner ceux qui sont arrivés avant, et sur les 29, là, il m'en reste plus que 14. Donc j'ai bien avancé, mais il faut que je continue. J'aimerais bien avoir tout abattu d'ici fin septembre. Voilà. Sinon, que vous dire d'autre? J'ai reçu une enveloppe, un SP justement. J'ai reçu une grosse enveloppe. Regardez-moi le mastodonte ici. Ça vient des éditions Albin Michel. Pour vous dire la vérité, j'avais été... partenaire pendant très longtemps d'Albin Michel. Du jour au lendemain, ils m'ont mis dehors. Pourquoi? Je ne l'ai jamais su. Et là, il y avait un livre qui sortait au mois de septembre qui m'intéressait grandement. Et je me suis dit, bah, ça fait longtemps que j'ai plus parlé à Albin Michel, je vais tenter ma chance. Vous le savez, moi je vous l'ai toujours dit, en ce qui concerne les SP et compagnie, il faut tenter sa chance. Il faut demander, on vous dit non, on vous dit non, on vous dit oui, bah tant mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, j'ose pas demander, non, j'ai peur de déranger, j'ai peur de pas être légitime, j'ai peur de... N'ayez peur de quoi? Vous demandez, on vous dit oui, on vous dit oui, on vous dit non, c'est tout. Peur de pas être légitime. Qui est légitime pour recevoir un SP? Et même si vous ne l'êtes pas, ben on vous le dira, c'est tout. Voilà. Donc j'ai envoyé un petit mail à Albin Michel en disant, bah écoutez, il y a ce livre-là qui m'intéresse, est-ce que je pourrais le recevoir? Et ils m'ont dit oui. Donc bah, tant mieux, je suis trop heureux.
surtout que c'est un livre qui me donne très, très, très envie. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Attention, suspense. Tadam! Oh, je suis trop content! Il m'attirait tellement, mais alors tellement. Donc, il s'agit de la 9e tombe de Stéphane Hanem aux éditions Albin Michel. Déjà plus d'1 million d'exemplaires vendus dans le monde, vous vous rendez compte? Regardez-moi comme il est joli. Mais c'est pas tellement le fait qu'il soit joli qui m'intéresse, même si ça ne gâche jamais rien, c'est le résumé, je vous le mets ici. Quand j'ai vu ce résumé, ça m'a juste, mais tellement donné envie. Voilà, c'est aussi simple que ça m'a... Et c'est une belle bricasse, hein, comme Albin Michel sait en faire. Il fait... Combien est-ce qu'il fait? 662 pages. Mais voilà, c'est du thriller norvégien, nordique, j'adore ça. Je retrouve la police de caractère de Albin Michel, parce que du coup, ça fait un petit moment que j'ai plus lu d'Albin Michel. Il me semble que le dernier que j'ai lu, c'était le Lisa Garner, mais pas de cette année-ci, l'année passée, que j'ai lu cette année-ci, en retard. Donc voilà, ça faisait un moment que je n'avais plus lu une bricasse de chez Albin Michel. Pourtant, j'en ai acheté, hein. Attendez. J'ai acheté 2-3 Albin Michel cette année. J'ai acheté le dernier... Non, on m'a offert le dernier Lisa Garner. J'ai oublié le titre, mais on me l'a offert. J'ai acheté le dernier Stephen King, là. L'Outsider. Ouais, j'en ai acheté quelques-uns, mais j'en ai pas lu. Et c'est vrai que... Bah, dans le temps, j'en lisais plus, forcément, puisque j'en recevais. Et c'est vrai que j'aimais bien les Albin Michel parce que, je sais pas, ils font toujours des gros pavés. Et j'aime bien me plonger dans les thrillers nordiques, gros comme ça. C'est toujours une ambiance très particulière. Je sais pas si vous connaissez, si vous en avez jamais lu ou quoi, mais les thrillers nordiques ont toujours une ambiance bien particulière, et Albin Michel en fait souvent. Et donc, bah, avant, j'en recevais souvent, et j'adorais ça. Donc, bah, je vais me faire un plaisir de lire ça, et en plus, bah voilà. Les pavés, ça me fait plus peur maintenant. J'en ai avalé cet été. Voilà, je suis trop heureux de l'avoir reçu. Franchement, je suis trop content. Voilà. Ouais. Bref, maintenant que je vous ai raconté tout ça, quel va être mon programme de la journée? Il faudrait bien que je me motive un peu, parce que je vous avoue que j'ai du travail pour le blog, pas pour la chaîne aujourd'hui, mais pour le blog et pour Instagram. Et je vous avoue que j'ai pas spécialement super envie aujourd'hui, mais j'aimerais bien me motiver, parce que j'ai encore 2 chroniques à écrire et j'aimerais bien que ça soit fait. Donc je vais essayer de me motiver pour ça, et j'ai encore une photo à mettre sur Insta. Ça serait bien que je me motive à le faire, comme ça je prends pas de retard sur le blog et compagnie. Après-midi, ça va être lessive. Il y a de la lessive à faire, moins que c'était la semaine passée. Ou la semaine d'avant, je sais plus. Donc il y en a moins forcément, mais il faut le faire quand même, hein. Bah oui. Et puis bah, je ferai peut-être un peu de diamond painting en fin d'après-midi ou en début de soirée. Et voilà, hein. Autant hier j'étais motivé, aujourd'hui la motivation est un petit peu baissée. Mais je ne sais pas vous. Mais de temps en temps, quand je suis fort motivé, je fais moins que quand au début j'étais pas motivé. Je sais pas si ça vous arrive, mais c'est mon cas. C'est comme parfois mon père me dit, oh, on va aller jardiner, on va aller mettre en ordre le jardin et compagnie. Et je suis là, ouais, non, vas-y toi, hein. Et finalement, je vais le rejoindre pour travailler avec lui. Et je carbure et je fais tout. Tandis que de temps en temps, je dis, ah, je vais aller au jardin et tout ça, et ça va, hein, on va travailler un peu. Je fais une demi-heure, après j'arrête. Voilà les amis, bon, je crois que j'ai assez papoté en cette matinée. Je vais donc vous laisser et je vous retrouverai un petit peu plus tard. Petite précision, il sort le 5 septembre, hein, la 9e tombe. Comme ça, vous le savez, et parce que j'avais oublié de vous le dire.
Voilà. Et sinon, j'ai appris que le 6e Millennium... Ah oui, j'ai eu peur pour Millennium. Parce que, bah, vous le savez, j'adore Millennium. Et je vous ai dit, je l'ai précommandé. Il sort aujourd'hui, je ne l'aurai pas avant le 30 août, apparemment. Je crois que les précommandes, ça ne fonctionne que quand on est Prime. Et comme je ne suis pas Prime... Bref, j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était le dernier. Alors je me dis, oh non, 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 non. Je me suis dit, ah non, si c'est le dernier, je lis pas le 5 et le 6 tout de suite. Merde. Et j'ai demandé sur Twitter à Actes Sud, et apparemment ça serait le dernier écrit par David Lagercrantz. Il se pourrait bien qu'il y ait un autre auteur qui fasse une nouvelle saga. Apparemment ils veulent faire que ça soit à chaque fois des sagas de 3 tomes, mais écrits par un auteur différent. Voyez, un peu comme James Bond, c'est toujours le même personnage, mais fait par un acteur différent. Il voudrait que Blomqvist et Salander, ça soit les mêmes personnages, mais écrits à chaque fois par un auteur différent. Donc il y a eu la trilogie Larsson, Stieg Larsson, ouais, la trilogie Lagercrantz, et il y aurait une trilogie avec un autre auteur. Donc je suis un petit peu rassuré. Voilà. Allez, je vous laisse cette fois-ci et je vous retrouve plus tard. Les amis, je vous retrouve. On est toujours jeudi et il est 16h37 déjà. Purée. Je vous retrouve parce que la journée a bien avancé et je voulais vous tenir au courant. Finalement, j'ai pas eu énormément de courage pour le blog et compagnie. J'ai écrit une chronique, celle de James Patterson. Et c'est tout ce que j'ai fait pour le blog aujourd'hui. Mais en même temps, voilà, c'est déjà pas mal. Il me restera, je n'ai plus que Lux à chroniquer. Donc je le ferai soit ce soir ou soit demain. On verra bien. Sinon, à part ça, j'ai fait les lessives, j'ai promené Pilou, j'ai fait les courses, comme d'habitude. Et puis, j'avoue que j'ai pas mal traîné sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai voulu poser une question sur les réseaux sociaux, à savoir, est-ce que la galanterie ne serait pas devenue sexiste maintenant? Et je m'attendais pas aux réponses qu'on m'a données, dans le sens où toutes les réponses qu'on me donnait avaient à voir avec la politesse. Or, la galanterie, c'est pas la politesse. Je m'explique pour ceux qui ne verraient pas la différence. Prenons l'exemple, si je sors d'une librairie en même temps qu'une fille, Si je sors en même temps qu'une fille d'un magasin, si elle a les mains prises, qu'elle a des sacs en main, etc., je lui ouvre la porte, c'est de la politesse. Ça vaut pour un homme. Si un homme est devant moi, qu'il a les mains prises par des sacs et compagnie, je lui ouvre la porte, c'est de la politesse. Ça vaut si c'est quelqu'un qui est en chaise roulante, une vieille dame qui est avec une canne, une vieille dame avec une tribune, etc. Ouvrir la porte dans ce cas-là, c'est de la politesse. La galanterie, c'est quoi? C'est ouvrir la porte pour la fille qui est devant soi, sans raison particulière. Juste parce que c'est une fille. Voilà, c'est ça la galanterie. La galanterie, c'est laisser passer une fille devant soi quand on monte des escaliers. La base de cette galanterie-là veut que, comme ça, si la fille tombe dans les escaliers, on peut la rattraper. C'est de là que ça vient. La galanterie, c'est servir, quand on est au restaurant, on sert la femme avant l'homme. C'est pas de la politesse, c'est juste on sert la femme. Pourquoi? En premier, pourquoi? Parce que c'est une femme. C'est au moment où la femme va s'installer, on va tirer le siège pour qu'elle s'installe et compagnie. C'est ça la galanterie. Ça n'a rien à voir avec la politesse. Et donc la question était de savoir si tous ces petits gestes-là, que finalement on fait juste parce que c'est une fille, c'est pas du sexisme. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que les filles qui m'ont répondu sur Twitter n'avaient pas l'air de connaître ce sens-là. Et donc je leur ai expliqué, et apparemment, d'après ce qu'elles me répondent, en effet, la galanterie, c'est du sexisme. Et donc voilà, c'est une question que je me posais depuis très longtemps, parce que moi j'ai été éduqué avec la galanterie, je fais la galanterie, je le fais, c'est un automatisme, parce que j'ai été éduqué comme ça, parce que j'ai toujours vu faire ça, et parce que je pense que, alors ça va faire rire ce que je dis, mais je pense que je fais déjà partie d'une vieille génération, dans le sens où je n'ai que 29 ans.
Mais 29 ans, c'est pas la même génération que ceux qui en ont 20 ou 25 et compagnie. Et je pense qu'en en un laps de temps de 5 à 10 ans, les mentalités et la façon de penser est complètement différente. Moi, quand j'étais jeune, quand j'ai été éduqué, la galanterie faisait partie de l'éducation. Il fallait être galant, il fallait faire ces gestes-là et compagnie. Et j'ai l'impression que pour la génération d'après, celle qui a 20-25 ans, c'est plus du tout le cas. Ben voilà, c'était juste ça. Ben ça m'a permis de me rendre compte que la galanterie n'est plus aussi bien vue maintenant que dans le temps. Voilà, voilà. Donc j'ai pas mal perdu de temps avec ça, même si est-ce que c'est perdre du temps? Non, c'est intéressant, je trouve. Et là, ben voilà, je viens de me poser. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais faire un peu de diamond painting maintenant. Jusqu'à 5h15, 5h30. Quoique non, il est déjà 5h moins quart. Ça vaudrait pas la peine. Ouais, je pense que je vais faire du diamond painting jusqu'à 6h. À 6h, il sera l'heure de manger. Vous savez bien que chez moi, on mange à 18h. Et puis après, je verrai bien. Si après manger, j'ai le courage, j'écrirai vite la chronique de Lux sur l'ordinateur. Et si j'ai pas envie, ben je lirai. Ça serait bien que je le fasse, comme ça je suis à jour et je suis tranquille. Ah ouais, oui, ça serait bien. Donc voilà, mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. Vous dire si j'ai fait mon devoir. Hey les amis, je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui et pour la dernière fois dans ce vlog. Je vous avoue que je ne sais pas du tout à combien de minutes on est, etc. Mais même si le vlog est court, ça fera du bien. Une fois d'avoir un vlog plus court. Voilà. Ça tombe, il est aussi long que les autres. J'en sais strictement rien. Pour vous dire la vérité, je vous retrouve par rapport à tout à l'heure. J'ai pas fait énormément de choses. J'ai mangé, ce qui est une bonne chose quand même. J'ai écrit ma chronique de Lux, même si je suis pas hyper satisfait de ma chronique, mais en fait je trouve que j'ai pas été très complet et je suis resté très vague, mais j'en ai dit ce que j'avais à dire et puis surtout j'avais envie de rester vague parce que je veux que ceux qui découvrent l'histoire la découvrent comme moi. Et je trouve que c'est le genre de livre, c'est cool de le découvrir au moment de lire. Voilà. Mais je vous retrouve surtout, c'est pour vous montrer mon DP parce que j'ai avancé un petit peu. Comme je vous ai dit, j'ai fait une petite heure dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le voici, le voilou. Alors je peux pas allumer la tablette comme d'habitude parce que ben, j'ai déjà éteint mon PC. Et il faut que mon PC soit allumé pour que ça fonctionne. Mais voilà ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait toute la partie... ici. Voilà. Donc bah, ça avance petit à petit, je sais pas. À l'échelle de l'image complète, je ne sais pas combien ça représente. 1, 2, 3, 4, 5. Un cinquième. Un truc comme ça. Donc voilà, j'ai fait la petite partie ici. Et puis j'ai fait un petit peu ici parce que il me restait 5 minutes. Et donc j'ai continué avec la couleur avec laquelle j'étais occupé. Sinon, bah voilà, c'est toujours aussi beau. Hein, c'est des diamants qui brillent. Hein. Ouh, ça brille. Ouh là là. Voilà, voilà. Du coup, c'est comme ça que je vais vous laisser. Là, je vais aller me doucher. Et puis, je vais me mettre au salon. Je vais pas m'installer tout de suite parce que j'ai une bêta lecture à faire. Ça fait un moment que je dois la faire et j'ai pas avancé. Donc, je vais lire quelques chapitres de la bêta lecture. Ensuite, je lirai le journal. Et puis j'essaierai d'avancer un petit peu dans The Vanishing Girl, même si je vous avoue que je suis très tenté par la 9e tombe. J'ai très envie de le commencer. Voilà. Mais bon, on va être raisonnable, on va attendre un petit peu. Voilà les amis, c'est comme ça que se termine ce vlog. J'espère qu'il vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!